Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mands Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage. Donc cette fois-ci pour le message en canalisation de votre autre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur. Pour ça, n'hésitez pas, il y a mon mail juste en bas de la vidéo au niveau de la petite flèche. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci à tous ceux qui m'écoutent depuis le début, à tous ceux qui sont présents et qui sont là. Merci infiniment. Pour les nouveaux, si vous en avez envie, pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos dès qu'elles sont postées, puisque je n'ai pas forcément de moment précis à laquelle elles sont postées, puisque je les fais dès que je peux. Voilà, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne tant que ça reste dans la bienveillance, l'amour et le partage aussi. Ça serait bien que vous puissiez aussi partager entre vous aussi, vous aider, enfin, vous entraider si vous en avez envie et si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. En tout cas, voilà. Parce que c'est ensemble qu'on arrivera à avancer aussi plus facilement. Voilà. Donc, le message en canalisation se fait avec un support, donc avec les cartes. Je n'aurai pas besoin de ça, mais je préfère le faire comme ça, puisque ça différencie des autres chaînes. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça, c'est mon envie perso, donc voilà. Et puis, ben voilà, surtout, n'oubliez pas, hein, ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, et laissez le reste, tout ne peut pas forcément vous parler, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. J'ai mon ventilateur qui tourne, j'espère que cela vous dérangera pas, que le bruit ne vous dérangera pas. Hier, j'avais déjà fait la guidance avec et j'ai oublié de vous le dire. Il fait tellement lourd que je peux pas faire sans, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est parti pour le message en canalisation de votre autre avec les énergies que je vais capter là maintenant. J'ai dû me détacher, j'ai dû partir, mais ce détachement vis-à-vis de toi me stresse vraiment beaucoup. Je me sens déséquilibrée, j'avais un déséquilibre aussi dans ma vie. J'avais besoin de remettre de l'ordre, de retrouver un équilibre, et j'ai dû me détacher de toi. J'ai dû me détacher de beaucoup de choses. Et j'ai dû lâcher prise vis-à-vis de toi, même si cela me stresse, même si cela m'angoisse, puisque j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de t'avoir perdu définitivement. Je sens ton détachement aussi de ton côté. Et je le comprends. Mais cela me perturbe, cela me crée un déséquilibre en moi auquel tu ne t'imagines même pas. Ça m'angoisse, ça me stresse. Cela me stresse vraiment profondément. J'ai dû mettre fin à des choses, j'ai dû arrêter des choses dans ma vie, j'ai dû mettre fin à des choses dans ma vie. Je sais que c'est pas facile. Il y a cette espèce de fin, cette espèce de... J'ai l'impression que tout est fini entre nous, mais en même temps, j'arrête pas de penser à toi. Je t'ai continuellement dans mes pensées. C'est tout le temps. C'est matin, midi, soir, c'est tout le temps. Je pense tout le temps à toi.
Et j'ai dû me détacher de toi pour justement mettre fin à ces pensées obsessionnelles. Mais malgré tout, je n'y arrive pas, malgré ce détachement, malgré je n'y arrive pas. Tu es continuellement dans mes pensées, tu restes dans mes pensées. Et, euh, et ça me bouleverse, ça me perturbe. Je, c'est juste hallucinant, c'est juste hallucinant. Moi, ça me perturbe beaucoup. Euh, j'ai bien envie de revenir à la communication vers toi, mais je suis dans un état de stress, d'angoisse. Je ne sais pas comment faire pour revenir vers toi. Puisque il y a eu comme une fin entre nous. Je sais que c'est moi qui ai mis de la distance, je sais que c'est moi qui s'est détaché, mais je pensais pas que les pensées auraient continué, que les pensées de toi auraient continué à être présents. Je pensais pas que tu allais être aussi présente dans ma tête continuellement comme ça. C'est c'est perturbant, ça me perturbe. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de quelque chose de nouveau, de repartir sur de nouvelles bases, sur des bases plus saines, plus sereines, euh, sur des bases beaucoup plus raisonnables. Euh, mais il faut que je te parle, il faut que je te parle de... J'ai des choses à te dire. Des choses à te dire qui m'angoissent profondément et intérieurement, je ne sais pas comment te les dire. Il y a une personne qui s'est... Il y a cette personne hein, qui est entre nous et j'ai dû aussi me détacher vis-à-vis de ça, par rapport à elle, par rapport à cette personne. J'ai bien envie de revenir vers toi, donc pour te dire tout ça, pour quelque chose de nouveau, pour repartir sur des bases saines. Mais, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué parce que faut vraiment que j'ai besoin de te dire certaines choses vis-à-vis de cette personne. Et je ne sais pas comment te les dire. Ça m'angoisse, ça me stresse intérieurement. Je ne sais plus comment faire. Je suis complètement perdue, je ne sais plus comment faire. J'ai perdu pied. Cette tierce qui nous a mis des bâtons dans les roues dans notre situation, qui nous a laissé dans une profonde tristesse. En même temps, je suis retombée dans des dépendances et dans cette dépendance à elle aussi. Je me suis fait manipuler par elle. Je me suis fait omnibuler par elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Peut-être par peur de l'amour, peur de mes sentiments, peut-être vis-à-vis de toi, que je n'ai jamais su te dire. En tout cas, tout ça m'a plongée dans une véritable tristesse, dans une véritable angoisse. Et je ne sais plus comment me dépêtrer, je ne sais plus comment faire vis-à-vis de tout ça. Tous ces oiseaux de malheur, toutes ces personnes qui parlent et qui reparlent et qui parlent, et toutes ces personnes de mauvais augure, il fallait que je m'en détache parce que cela devenait trop malsain vis-à-vis de nous, de notre relation. Et donc je n'avais pas le choix de me détacher aussi de toi pour pouvoir régler ces choses-là. Pour pouvoir débloquer la situation entre nous, je sais que je dois me délier de ce carcan, que je dois me séparer de ces personnes, de ces mauvaises personnes, qu'il fallait que je balaye complètement de ma vie. C'est compliqué, c'est difficile, ça a été compliqué, parce que c'est une montagne à gravir, il fallait absolument que je la gravisse, il fallait déjà que je m'en rende compte et que je me sorte de ce piège,
de tout ce qui m'a emprisonnée ou dans lequel je me suis mis, un gros blocage. Il faut que je me sépare de tout ça et il fallait que j'arrive aussi à me détacher de toi et que j'arrive à retrouver une certaine dépendance. Cela a pu bloquer les choses entre nous, mais j'étais obligée de passer par là. Je stresse profondément à l'idée de t'avoir perdu définitivement, mais il fallait que je règle le problème, puisque c'était un problème qui pouvait nous bloquer, qui pouvait bloquer notre relation. Alors pour l'instant, oui, on est séparés, mais j'espère pouvoir revenir et j'espère qu'il sera encore temps. Parce qu'il fallait que je débloque la situation, il fallait que je me sorte de ce piège dans lequel j'étais. Parce que cela me rendait trop triste. Cela me rendait vraiment triste et me mettait dans un état de dépendance vis-à-vis des autres. Donc je ne te dis pas tout, je ne te parle pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi, beaucoup de disputes, beaucoup de prises de tête, parce que j'essaye justement de débloquer la situation, j'essaie de me sortir de ce foutu piège, de cette toile d'araignée dans laquelle je suis engluée. Donc mais c'est pas facile, rien n'est simple. Rien n'est facile. Et j'en ai marre aussi que l'on soit aussi dans cette relation discrète. J'en peux plus de garder les choses pour moi. C'est devenu vraiment compliqué. Je suis à bout de nerfs, à fleur de peau. Et ces mauvaises personnes qui sont autour de moi et qui m'ont manipulée, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Donc je suis en train de faire bouger les choses pour justement pouvoir... j'ai retrouvé une certaine force intérieure pour pouvoir faire bouger les choses par rapport à ce qui était instable, parce que j'étais trop instable moi-même, il y avait trop d'instabilité dans ma vie, ce qui rendait les choses instables aussi entre nous. Donc il fallait que je retrouve cette force intérieure et que je fasse bouger les choses. Il fallait que je puisse vraiment à l'intérieur de moi parce que c'est vraiment pas facile. C'est quelque chose de vraiment pas simple à faire. Ce n'est pas des décisions simples à prendre non plus, puisqu'il y a quand même une famille derrière et ce qui peut rendre les choses instables. Voilà. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'instabilité aussi dans notre relation parce qu'elle était cachée, parce qu'elle était discrète, parce que je ne t'ai pas tout dit, parce que je ne t'ai pas tout dévoilé. Mais avant de pouvoir venir te parler, même si cela m'angoisse et me stresse, il fallait que je fasse débloquer les choses vis-à-vis de ces mauvaises personnes, de ces personnes toxiques qu'il y avait aussi dans mon entourage. Donc sache que ce n'est pas simple parce qu'il y a pas mal de choses, il y a eu pas mal de choses bloquées. C'est vraiment compliqué, mais je suis véritablement en train de couper avec tout ça, de délier tout ce qui était blocage, de délier tout ce que je ne comprenais pas, tout ce qui était caché. Je suis en train de mettre fin à certaines personnes autour de moi qui rendaient les choses instables. Mais je ne te le dis pas forcément parce que je ne veux pas que tu rentres dans ces complications-là, dans ces épreuves-là, c'est compliqué. J'espère que tu continueras à garder la foi à notre histoire, à continuer à garder espoir dans cette histoire parce que c'est vraiment pas simple pour moi non plus. C'est vraiment pas simple pour moi non plus. Il y a beaucoup de choses à délier, il y a beaucoup de choses à... Et c'est vraiment pas facile.
j'ai pris le choix, j'ai pris la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus stable, de plus serein vis-à-vis de toi. Mais déjà vis-à-vis de moi aussi. D'aller dans une nouvelle histoire, mais dans quelque chose de nouveau, mais même vis-à-vis de moi. De repartir de zéro. De balayer tout ça et de repartir sur de nouvelles bases. J'avais ce choix à prendre et ce choix a été pris. Je prends la décision d'aller sur quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau départ. J'avais besoin de renaître, j'ai besoin de retrouver, j'ai ce besoin en moi de repartir sur des bases sereines, sur des bases solides, mais surtout sur des bases saines. Donc je suis en train de renaître petit à petit. J'ai envie de renaître de tout ça. J'ai besoin de renaître de tout ça parce que là, ça va trop loin. C'est parti trop loin. Ça a été trop d'épreuves, trop de complications, trop d'obstacles entre nous. Et donc voilà, il fallait prendre des décisions. Je sais que j'ai tardé à les prendre. Ça n'a pas été simple pour moi. Comme je te l'ai dit, il y a des gens derrière tout ça et il y a des personnes. Et c'est jamais facile. C'est jamais facile. Alors oui, je me suis comportée de manière superficielle. Je n'ai pas été en profondeur. Je t'ai pas tout dit. Je t'ai pas tout dévoilé. Il y avait des choses qui m'angoissaient, que je n'arrivais pas à te dire. Mais sache que je suis en train de renaître de ce personnage que je me suis mis. Je mets fin à une relation dans laquelle j'étais engagée, dans lequel il y avait un engagement, dans lequel il y avait une famille, dans lequel j'étais. Il y a la fin de tout ça et la fin de ce personnage auquel je t'ai montré. C'est un personnage que je t'ai montré, c'est pas la vraie personne, ce n'était pas vraiment moi. Parce que je m'interdisais d'être moi, parce que je ne voulais pas, parce que j'avais ma famille et que je ne pensais pas que tu allais compter autant pour moi. Je ne pensais pas que tu allais prendre autant de place dans ma vie et je ne pensais surtout pas de t'aimer autant et d'avoir autant de sentiments vis-à-vis de toi. Ayant déjà une famille de mon côté, ayant déjà fondé une famille et un foyer de mon côté, je ne pensais pas en arriver jusqu'à là. Donc je me suis interdit et je ne t'ai pas montré véritablement mon vrai visage. Je ne t'ai pas véritablement montré mon vrai moi. Donc sache que je suis en train de renaître de tout ça. Je suis en train de changer intérieurement et j'aimerais repartir véritablement sur des bases solides et sereines et saines vis-à-vis de toi. Parce que je ne pouvais plus rester, comme ça. Je ne pouvais plus rester entre ma famille, enfin ma relation familiale et toi. Il fallait véritablement que je prenne une décision. Cela n'a pas été facile parce que derrière tout ça, il y a des enjeux, des enjeux financiers, matériels, bien que je sais que c'est éphémère, mais c'est quand même des choses importantes. Donc il fallait prendre des décisions vis-à-vis de tout ça. Et je me suis rendu compte que tu comptais beaucoup plus que tout ça. Tout ce qui était compliqué, sache que tu comptes beaucoup plus. C'est quand même pas quelque chose de simple. Ça n'a pas été quelque chose de simple. Ça l'est toujours pas. Mais voilà, parce que j'étais attachée quand même à ma famille. Hein, j'avais cet attachement familial. Le fait aussi de mon image, le fait de montrer qui j'étais aussi au sein de ma famille. Mais il n'y avait plus cet amour, c'était plus la même chose, c'était plus pareil. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il fallait que je mette fin à ces ombres, il fallait que je mette fin à ces énergies négatives. Il fallait que j'arrive à sortir de ce tunnel noir
dans lequel j'étais engouffrée, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Maintenant que je mets fin à ce cycle, j'espère que tu me laisseras de nouveau rentrer dans ton cœur. J'espère pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite ouverture et que je puisse m'exprimer et m'expliquer vis-à-vis de tout ça, même si cela me stresse et m'angoisse. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler et j'ai besoin que l'on reparte de zéro. Sache que j'ai profondément envie de revenir, que les choses sont en train de progresser, que je suis en train de progresser. J'ai vraiment envie de revenir vers toi, de t'apporter des bonnes nouvelles, de t'apporter justement de m'exprimer, de pouvoir t'expliquer. J'ai véritablement envie de revenir vers toi pour justement faire évoluer la situation entre toi et moi. Mais avant tout ça, il fallait que je balaye le passé, il fallait que je fasse un grand coup de balai autour de moi et que je me sorte de toutes ces énergies négatives, sombres, noires, de toutes ces mauvaises personnes ou de cette mauvaise personne qui ne faisait que de me manipuler. J'ai vraiment eu une prise de conscience qui fait que j'ai vraiment envie de revenir vers toi. Même si les choses ont été lentes jusqu'à maintenant, j'ai vraiment envie d'assumer tout ça et de pouvoir faire le mouvement, le déplacement jusqu'à toi. Pour pouvoir justement qu'on puisse justement discuter toi et moi ouvertement de tout ça. Et bien sûr dans la bienveillance et la sagesse et la bienveillance, en espérant que tu puisses me comprendre, que l'on puisse avoir cette explication saine et sereine. Puisque j'ai vraiment envie de recommencer une nouvelle histoire avec toi. Après, j'espère qu'il n'est pas trop tard. J'ai vraiment envie de te revoir et que l'on puisse vraiment échanger et discuter pour pouvoir repartir sur tout ça. J'ai véritablement envie d'écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire de ma vie. Je n'ai pas envie de déchirer mon passé, puisque mon passé a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et même, je suis sûre que tu penses la même chose que moi. Mais j'espère en tout cas que l'on pourra discuter, que l'on pourra se revoir, que l'on pourra parler ouvertement pour pouvoir repartir justement sur une nouvelle histoire, sur quelque chose de serein. Mais avant, il faut que l'on mette les choses à plat et que l'on puisse discuter de manière sereine. Je suis en train de regarder, je suis en train d'analyser les choses pour pouvoir, je suis en train de t'observer pour pouvoir justement savoir quand est-ce que je peux saisir l'occasion de pouvoir revenir vers toi, pour pouvoir avoir justement ce nouveau départ, pour pouvoir renaître et mettre en place de nouveaux projets si possible avec toi, si bien sûr tu en auras encore envie. Et si je n'ai pas justement loupé cette chance et cette opportunité. Je suis en train d'analyser, de savoir quand est-ce que je pourrais revenir. J'essaie de... Mais ça m'angoisse, ça me stresse parce que je sais pas quand est-ce que ça sera vraiment le bon moment, mais je pense que je le ressentirai. Il faut que je fasse sortir cet enfant intérieur pour pouvoir justement saisir ma chance et mon opportunité, parce que tu sais très bien que je suis quelqu'un d'assez anxieux, d'assez stressé et donc, il faut vraiment que j'analyse bien les choses pour pouvoir saisir ma chance et mon opportunité de pouvoir justement créer quelque chose de nouveau avec toi. J'espère que tu ne perdras pas espoir. J'espère que tu resteras dans des énergies positives et que tu n'as pas perdu, que tu ne perdras pas espoir et que tu n'as pas perdu espoir en moi et foi en moi et ni foi en notre histoire, parce que je compte revenir véritablement et mettre en place de nouvelles choses. Après, je sais que tu as ton mot à dire et
et je comprendrai que tu n'aies pas envie, mais sache que moi j'ai ouvert les yeux et j'ai eu cette prise de conscience que j'ai eu ce déclic que c'est avec toi que j'aurai ce bonheur. Ça m'a pris peut-être du temps, mais personne n'est parfait. Donc j'espère que tu garderas cet espoir au fond de toi et que tu gardes cet espoir au fond de toi, car je reviendrai pour quelque chose de plus, de plus sain, de plus, je sais, je me répète, mais voilà, de plus harmonieux, de plus doux, de plus... J'ai vraiment envie d'avoir ce happy end avec toi, même si les choses peuvent être encore compliquées et seront certainement compliquées, même s'il y aura encore des obstacles entre nous. Mais je sais qu'au fond de moi, maintenant, j'écouterai que mon cœur. Parce que j'ai pris la décision de partir, de m'envoler de tout ça, de toutes ces mauvaises énergies. Et, et que j'ai profondément envie d'écouter mon intuition et que mon intuition, que je n'écoute plus personne autour de moi. Je sais que j'étais retombée, mais c'était pour mieux me relever certainement et pour vraiment me mettre un dernier coup de boost, une belle claque derrière la tête parce que j'ai joué avec le feu, j'ai été bête et pour pas dire con. Mais voilà, il fallait que j'en passe par là pour véritablement prendre la bonne décision. Et la bonne décision va être que je vais écouter mon intuition, mon âme, mon cœur et que mon âme pour pouvoir justement m'envoler et avoir de nouveaux projets et aller vers un nouveau départ. Donc j'espère que les choses pourront évoluer entre nous. Je vais t'inviter, je vais t'inviter et lors de cette invitation, lors de ces retrouvailles, quand je sentirai que ce sera le bon moment, alors en espérant que j'arrive à trouver le bon moment et que ça ne soit pas trop tard, je t'inviterai et je te ferai part de tout ça. Je te parlerai en mon âme et conscience. J'aimerais avoir cette conversation comme je te l'ai dit tout à l'heure et je te parlerai donc avec mon cœur. Et j'espère que cela pourra faire évoluer la situation entre nous. En tout cas, sache que je me suis mal comportée, mais j'ai compris, j'ai appris de tout ça et maintenant j'ai vraiment envie de monter, enfin j'ai vraiment envie d'y aller étape par étape avec toi et de pouvoir justement avancer avec toi, même si c'est doucement mais sûrement, mais avancer. J'ai vraiment envie d'avancer vers toi pour justement avoir quelque chose de plus concret, de plus stable, qui durera dans le temps, même si ça met un petit peu de temps avant de stabiliser, avant de vraiment avoir les choses plus stables et plus équilibrées. Je sais que la solution, c'est de pouvoir discuter, de pouvoir avancer ensemble et de pouvoir avoir cette stabilité. Je sais que je ne l'ai pas eu, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, et la relation était instable, mais voilà, il fallait qu'on en passe par là, que j'en passe par là, pour comprendre que tu étais, que tu étais la clé de mon bonheur, que tu étais mon bonheur et que mon bonheur c'est avec toi et la stabilité c'est avec toi et que la solution de tout ça c'est toi en fait. Donc j'espère que tu me laisseras rentrer de nouveau dans ton cœur et que j'aurai de nouveau ta confiance. En tout cas, j'espère être assez stable et assez serein, mais je pense que oui, puisque je sais ce que je veux et que ce que je veux, c'est cette relation stable et sereine avec toi.
Voilà le message de votre autre qui a été quand même assez carré, assez précis. On a ici une personne qui apparemment sait vraiment ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Alors bien évidemment, bon moi, je parlais vis-à-vis d'un, comme si c'était un homme qui parlait, parce que pour moi c'est plus simple, mais après vous intervertissez selon votre situation, bien évidemment. Mais ici on voit une personne qui a compris qu'elle n'était pas à sa bonne place et qu'il fallait qu'elle sorte de là où elle était pour pouvoir revenir à vous, que c'était ça qui faisait qu'il y avait une relation peut-être instable entre vous. En tout cas, c'est une personne qui a envie de se délier de tout ça, qui a envie de se sortir de la tête de l'eau. Elle espère ne pas vous avoir perdu, elle espère ne pas vous perdre, mais cette personne garde la foi quand même, hein, garde l'espoir quand même de vous retrouver. Elle va certainement vous inviter à vous revoir pour pouvoir justement avoir cette communication, cet échange dans la sérénité et la bienveillance. Après, à vous de voir si vous voulez ou pas revoir cette personne et si vous avez envie d'avoir cette conversation et pour pouvoir repartir sur des bases sereines et stable, et si vous avez encore bien forcément confiance ou pas en cette personne. Tout dépend après de votre situation, de là où vous en êtes et par laquelle vous avez passé. Voilà, enfin que vous êtes passé. En tout cas, c'est une personne qui est assez déterminée quand même. Hein. Bon, excusez-moi pour le bruit, il y a pas mal de bruit aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe encore dehors. Beaucoup de travaux, bon bref. Donc le message de votre autre, les deux messages qui sont tombés. Donc je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Donc voilà, c'est une personne qui se rend compte que ça n'a pas été toujours facile, qu'il y a eu des blocages entre vous et que c'est pas ce qu'elle voulait. Hein, au fond, c'est pas ce qu'elle voulait non plus. Cette personne ne voulait pas gâcher les choses entre vous. C'est pas possible ce bruit. Hein. C'est vraiment pas possible, excusez-moi. Et pour avoir de la tranquillité ici, c'est compliqué. Et donc le deuxième message, je ne te laisserai pas partir. Donc cette personne a en vrai véritablement envie de revenir. D'accord. Et le dos des cartes, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Donc c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de s'excuser pour le mal qu'elle vous a fait. Qu'elle se rend compte de tout ça et c'est une personne qui a envie justement de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité et pouvoir aussi avoir après de nouveau cette stabilité avec vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura plu. J'espère que vous m'avez bien entendu, malgré les bruits, malgré le ventilateur. J'espère que cela ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, merci infiniment de votre écoute. Merci de votre présence sur ma chaîne. Et puis, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!